Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à ce nouveau programme de solutions spirituelles spéciales en prélude à la grande sainte convocation de ce dimanche 9 novembre 2025. Et je suis en charmante compagnie de notre personnalité ressource, le prophète Clément, qui va nous en dire un peu plus par rapport à ce grand jour tout à l'heure à partir de 8 heures pour la grande sainte convocation du dimanche. Prophète Clément, bienvenue sur ce plateau et merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de ce programme spécial. Oui, merci Maman Sorel et bienvenue à tous les auditeurs, auditrices, internautes et téléspectateurs de l'émission Solutions spirituelles mini-marathon en prélude à la grande conférence du dimanche 9 novembre 2025. Donc je vous souhaite une fois de plus la bienvenue et je crois que durant peut-être ces 30 minutes qu'on aura fait ensemble, je prendrai le temps, avec le peu de temps que j'aurai à avoir, de vous rappeler tout ce qu'il y aura à faire ce dimanche 9 novembre 2025, les actions prophétiques, les paroles, les messages et surtout ce que chacun en rentrant aura. Et je peux déjà le dire, chaque personne avant de retourner chez lui pour ce dimanche 9 novembre 2025, vous savez, on a tourné une page de notre histoire, on a tourné une page de notre pays. Le calme est revenu, l'ordre est revenu, les choses sont en train de se mettre en place. Donc je crois que tout le monde peut dire merci au prophète Clément. Oui, tout le monde peut dire merci au prophète Clément. Vous voyez que les choses se remettent déjà progressivement en place dans tout le pays. Donc je crois que même si ce n'était pas seulement l'ingratitude, je crois que le gouvernement camerounais doit me dire merci. Le peuple camerounais doit me dire merci. Toutes les religions doivent me dire merci. Oui, l'ordre est en train de revenir au Cameroun. Je crois que les agences ouvrent, les choses se mettent déjà en ordre en place. Le calme revient progressivement. Et je crois que je l'avais dit qu'à la fin de ce qui va se passer, il avait bien dit que ça va passer. Et à la fin, il faudrait que l'histoire retienne que le prophète Clément a travaillé pour qu'il y ait la paix, le calme dans son pays par rapport à ce qui s'est passé pendant les élections, avant, pendant et après. Donc, ceci dit, donc on va boucler avec l'action prophétique du cordon rouge. Et on va boucler avec. Je crois qu'ici, j'ai toujours dit, on n'est plus là, je suis déjà dans une dimension où je n'ai plus le temps de me placer pour faire plaisir aux gens. Mais ce que je fais, je dois apporter des solutions concrètes et adéquates aux diverses situations qui empêchent aux auditeurs, auditrices, internautes et à tous nos fidèles, anciens comme nouveaux, je dois les apporter des solutions concrètes et adéquates à tout ce qui peut être comme obstacle pour les empêcher de vivre le bonheur, le bien-être, de s'épanouir ou de vivre également pleinement leur vie. Voilà pourquoi je suis là, voilà pourquoi je suis sur les antennes ce matin. Donc je crois que je remercie Dieu Tout-Puissant pour tous les miracles qu'il m'utilise pour faire dans ce pays, dans la vie des peuples, dans la vie des populations, dans la vie de nos autorités. Donc je crois que, comme j'ai dit, j'en ai déjà reçu des premières félicitations, des premiers témoignages. Je crois que j'en attends encore assez. Donc comme je le disais, si j'ai pu faire cela pour mon pays, ce n'est pas faire pour des individus qui vont me dépasser. Puis si j'ai pu faire cela pour mon pays, ce n'est pas faire pour des individus qui vont me dépasser. Qui peut le plus, peut le moins. Oui, celui qui peut faire des grandes choses, ce ne sont pas les petites choses qui vont le dépasser. Donc, tout le monde se prépare. Vous savez dire qu'on a eu une édition première pour annoncer ce grand rendez-vous du dimanche. On a parlé de ça et vous savez tout ce qui va se passer. Des personnes qui déshonorent Dieu pour des morceaux de pain, pour des poignées d'orge, des poignées d'arachide, des poignées de maïs. Donc, je crois que ce n'est pas dans ça qu'on va faire, véritablement, on va faire honneur à Dieu dans ta vie familiale, dans ta vie financière, dans ta vie professionnelle, dans ta vie spirituelle. Donc, c'est très important. Donc, que chacun se prépare, que ce soit pour toi, pour ta famille, pour tous ceux que tu aimes. Donc, chacun doit faire le déplacement d'abord pour lui-même, pour son père, pour sa mère, pour son frère, pour ses soeurs, pour tous ceux qu'il aime, pour tous ceux qu'elle aime. Donc, tout ce que tu aimes, tout ce que tu tiens à cœur, tu dois te lever. Si tu as des soucis, si tu as des difficultés, que ce soit spirituelles, que ce soit physiques, tu dois te lever et te déplacer ce dimanche 9 novembre 2025 pour venir plaider en leur faveur devant l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, devant le Créateur que nous servons. Donc, tu dois te lever pour plaider en leur faveur afin qu'aucun malheur ne touche ni leur vie, ni leur projet, ni leur activité, ni leur santé, ni leur bien. Donc, voilà un peu en question d'introduction ce que je pouvais dire par rapport à ce mini-marathon en prélude à la grande apothéose du dimanche 9 novembre 2025. Justement, prophète, est-ce que, parce qu'il y a beaucoup d'actions prophétiques qui ont été faites dès lors, est-ce qu'il y aura la possibilité de faire des rattrapages? Par exemple, ceux qui voulaient peut-être l'action de la corne d'huile, est-ce que tout ça sera encore disponible? Les kits pour la purification des maisons, du corps, ainsi de suite. Le kit de David et tout le reste. Bon, vous savez, c'est très important et je crois que dans les prochaines éditions, on ne fera plus ceci. Je crois que ça sera la dernière séance de rattrapage, que ce soit pour la corne d'huile, le kit de purification. Je crois qu'il y a beaucoup de rattrapage à faire. Je crois qu'il y a non seulement le kit de David, le kit de purification, la corne d'huile. Je crois qu'il y a le lien
le lien noir, le lien rouge, donc le cordon rouge, tout cela. Donc je crois qu'on aura l'occasion de faire tous ces rattrapages. C'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque je le dis toujours, lorsqu'on dit serviteur de Dieu, lorsqu'on dit ministre de culte, ministre de Dieu, un ministre c'est un serviteur. Or, on est au service de qui? On est au service de ceux qui craignent Dieu, de ceux qui croient en lui, de ceux qui espèrent en lui. Donc nous sommes au service de ceux qui craignent Dieu, de ceux qui croient en lui, de ceux qui espèrent en lui. C'est à leur service que nous sommes. Donc si Dieu nous a appelés, c'est pour eux, ce n'est pas pour nous. Donc ceci dit, toute personne qui aura un rattrapage à faire, s'il y a n'importe quoi que tu as eu à entendre, comme je dis prochainement, ça ne se fera plus, pour la simple raison que nous sommes en train de dire, abat la fausse religion, abat la fausse croyance, abat les fausses mentalités, abat l'évangile colonial. Je dis bien ceci, comme je le disais dernièrement, dans toute relation où l'autre, oui, dans toute relation, et je crois que Maman Sorel va bien suivre, ça va aussi l'aider quelque part. Je crois que dans toute relation où l'autre, je ne sais pas si on va commencer par l'un avant de dire l'autre, mais il veut dire comme ça. Dans toute relation où l'autre veut te faire croire que c'est toi seul qui gagne et qu'il ne gagne rien, c'est dangereux. Oui, dans toute relation où l'autre va te faire croire que c'est toi qui dois t'engager, c'est toi qui dois agir, c'est toi qui bénéficies de tout, c'est très dangereux. Une relation doit être réciproque. Les gains doivent être réciproques. Les bénéfices doivent être réciproques. Les avantages doivent être réciproques. Donc, quand ça tourne d'un seul côté, ça se gâte, ça se casse. Donc, comprenez bien. Donc, ceci dit, nous sommes aussi au service du peuple réellement. Ils devons faire l'œuvre de Dieu dans leur vie. Donc, s'ils ont des besoins, s'ils ont des soucis, s'ils ont des préoccupations, s'ils ont des requêtes, nous sommes disposés à les servir valablement afin que l'œuvre de Dieu, la paix de Dieu, la réussite, le bonheur de Dieu, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu dans leur vie soit véritablement effective ou effective, ça dépend. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Donc tous les rattrapages auront lieu. Donc s'il y a eu des actions pour vous dire que tu n'avais pas été là, ou tu avais été absent, ou bien tu n'étais pas au courant, oui, tu peux te lever. Mais on sait toujours que le principe de base, c'est que tous ceux qui se lèvent pour venir, chacun vient avec de quoi bénir, de quoi consacrer. C'est très important. Donc n'oublie pas ce que tu vas bénir, ce que tu vas consacrer. Vous savez, nous sommes un ministère purement prophétique et nous sommes un ministère d'Éphèse. Or, les ministères d'Éphèse sont basés sur le combat spirituel, le combat contre les forces des ténèbres, le combat contre les méchants. Or, le combat étant spirituel, ne venez jamais à nos services sans avoir de quoi, oui, bénir, de quoi consacrer, ou bien que ce soit pour vous, même pour votre personne. Toujours hormis le rattrapage. Je crois que Marc a posé une bonne question qui édifie les personnes. Vous savez toujours qu'à tous nos programmes, avant la fin du programme, on prend toujours l'appel. Si quelqu'un a besoin qu'on prie pour lui, qu'on lui impose les mains, peut-être qu'on touche son dos, qu'on touche son ventre, qu'on touche son pied, qu'on prie, qu'on consacre son téléphone, sa Bible, ses documents, tout. J'insiste toujours qu'on lui impose même les mains, qu'on impose les mains à ses enfants, nous le faisons toujours. Ce n'est pas le rattrapage donc qui va nous dépasser. Donc il y a rattrapage pour tout et il y a bénédiction. Puisqu'on parle de prière, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens. De ce qu'on se rencontre tous les dimanches, comme à la rapporteur de ce dimanche, c'est 1 pour la connaissance, 2 pour la prière, 3 pour la consécration et la bénédiction des personnes et des biens. Voilà pourquoi on se rencontre. Donc je crois qu'il est hors de question qu'on se rencontre et que quelqu'un rentre sans être satisfait. Donc tous ceux qui ont besoin de rattrapage en ce qui concerne les consécrations, les bénédictions, les anciens prophétiques, je crois qu'on sera bien disposé pour leur offrir ce que Dieu va nous donner de leur donner. Et par rapport à ceux, par exemple, qui ont des questions, des suivis, est-ce que ce sera possible, les suivis prophètes? Vous donnerez la possibilité aux gens de... Voilà, je crois que là, vous jouez valablement votre rôle et c'est bien, ça sert vraiment les auditeurs. Vous savez, je le dis toujours et je vais encore le redire toujours, nous sommes là. Lorsqu'on dit que quelqu'un est ton serviteur, il est à ton service. Oui, quand les gens disent, peut-être beaucoup ne comprennent pas ce qu'on appelle serviteur de Dieu. Mais un serviteur de Dieu est au service de Dieu. Dieu dit, voilà mon fils X, voilà ma fille Y, voilà mon père tel, voilà mon enfant tel. Il a besoin de telle chose, va faire ça pour lui. Comme un maître de maison qui peut dire à son chauffeur, accompagne madame au marché, accompagne les enfants à l'école. La même chose que Dieu me dit, fais ceci pour mon peuple, fais ceci pour mes enfants, fais ceci pour ceux qui croient en moi, pour ceux qui me craignent. Alors là, on est obligé de faire. On ne pourra pas refuser. Donc ça va se faire, c'est possible, c'est clair, ça va se faire. En tant que serviteur de Dieu, nous sommes au service du peuple de Dieu. Nous sommes au service de ceux qui craignent Dieu, qui croient en lui. Donc il est hors de question qu'on se rencontre, j'insiste toujours, et quelqu'un rentre sans être satisfait. Donc, quel que soit, même ce qui n'est pas à l'ordre du jour. Oui, même ce qui n'est pas à l'ordre du jour. Comme par exemple, ceux qui, parce que la grande purification du 31 a déjà été lancée, est-ce que les gens pourront déjà s'enregistrer? Très bien, je finis donc pour dire qu'il y aura bel et bien suivi en fonction du temps, parce que vous savez aussi, je suis occupé, j'ai mes activités aussi également pour ma vie spirituelle personnelle. Oui, j'ai mes activités pour ma vie spirituelle personnelle. Donc, je crois que, hormis ça, il y aura bel et bien des suivis, donc en fonction du temps qui va nous rester avant que je ne prenne ma retraite spirituelle du dimanche. Je crois que vu le temps qui va nous rester, je crois qu'on pourra bel et bien faire des suivis, on pourra faire des consultations, on pourra faire
Comme j'ai dit, vous avez Les parlé... enregistrements pour la purification. Très bien, on pourra faire des enregistrements pour la purification, pour les baptêmes et pour les bains spirituels. Donc, tous ceux qui n'ont jamais été baptisés dans une eau abondante, oui, tous ceux qui n'ont jamais reçu le baptême d'eau par immersion et qui ont la volonté de le faire, vous pouvez commencer à vous préparer. Et ce jour-là, ce 31 décembre 2025, on aura l'occasion de le faire. Donc, en ce qui concerne les purifications, les baptêmes, les enregistrements, vous pouvez bien vous enregistrer, vous pouvez bien vous inscrire à partir de ce dimanche 9 novembre, que ce soit à Bafoussam, à Banengo, Bafoussam, oui, donc je salue toutes les populations de Banengo, Bafoussam. Je crois, comme je disais aux populations de l'Ouest, le calme va revenir, le calme est en train de revenir valablement. Je crois que donc, dès lundi, l'ordre sera en train d'avancer valablement, les gens vont reprendre leurs activités. Aux populations de Douala, je dis la même chose, le calme est en train de revenir. Donc vous avez compris que lorsqu'on est prophète, ce n'est pas seulement pour bavarder, ce n'est pas seulement pour prier. En période de crise, vous avez vu, moi j'avais été très juste dans tous les combats que j'ai menés, que ce soit auprès des autorités, que ce soit, comme je disais, le pour et le contre, que ce soit pour l'opposition. J'ai donné des conseils qui ont été valables. Comme je disais, l'intérêt supérieur devait être le bonheur du peuple et la liberté du peuple. On avait déjà assez de problèmes, déplacement, nourriture, travail, commerce, tout. Donc, je crois que ça jouait déjà négativement. Je crois que j'ai parlé, les autorités m'ont compris, l'opposition m'a compris. Donc, je crois qu'aujourd'hui, je crois qu'autre chose que je peux dire, toujours pour être juste, je crois que tous ceux qui ont été arrêtés, donc il faut que pour la réconciliation, il faut que tous ceux qui ont été arrêtés, oui, tous ceux qui sont dans les geôles pour cette affaire, comme l'affaire est passée, oui, qu'on puisse les libérer tous, oui, et que la vraie réconciliation ait lieu. Donc, je dois toujours parler avec en tant qu'enfant de Dieu. Donc, je salue toutes les populations de l'Ouest. Donc, retrouvez-vous également du côté de Banengo. Oui, allez là-bas, il y aura des actions prophétiques, effectivement. Ceux de Douala, allez du côté de l'Orbès, il y aura des actions prophétiques. Ceux de Yaoundé, c'est un comme tout un des réactifs oils. Et je crois que pour ceux de l'étranger, je crois dès les prochaines semaines, avec les appels groupés WhatsApp, je crois qu'on pourra faire vos cultes, je crois, aussi en soirée. Je crois qu'on est en train de prendre les mesures pour que ceux de l'étranger, ce ne soit plus en individu. Parce qu'en individu, pour tous mes enfants qui sont à l'étranger, ça me fatigue de pouvoir appeler chacun m'appelle, on prie pour chacun individuellement, ainsi de suite. Donc, je crois qu'on va créer des méthodes avec les réseaux sociaux. On va mettre une méthode en place pour pouvoir servir tous ceux de l'étranger. Je crois qu'on va faire votre programme à part. Donc, c'est très important. Donc, je pense à vous. Et c'est important. Donc, il y aura bel et bien les enregistrements et les inscriptions pour les purifications et pour les baptêmes de fin d'année. Donc, tous ceux qui veulent s'enregistrer, qui veulent s'inscrire, ou bien qui veulent avoir toutes les informations, je crois que ce dimanche 9 novembre, on en parlera après les suivis, après les consultations personnelles. Très bien, prophète. Donc, vous allez donc, puisque le temps même est déjà, c'était un mini-marathon, oui, vous allez nous dire de manière résumée, oui, comment on va faire, qu'est-ce qui nous y attend, parce que toute cette semaine, nous avons beaucoup parlé justement de ce faux évangile, de ces personnes. Abat les fausses religions, oui. Abat les fausses croyances, oui. Abat les fausses traditions, abat les fausses coutumes. Beaucoup sont même déjà frustrés à cause de tout cela, que se campent à la maison en disant que franchement, finalement, moi, je reste moi chez moi et tout, je ne sais pas, je ne vois pas l'intérêt. Non, Maman Sorel, c'est normalement avec raison. C'est normal que quand ça ne va pas, on ne continue pas dans ça. Même ceux qui restent à la maison quelque part ont raison. Mais je vais vous dire, ne restez plus à la maison. C'était normal que vous restiez chez vous. C'était normal que vous soyez embrouillés, que vous ne sachiez même plus où aller. C'est ça que je suis en train de décrire, de dénoncer aujourd'hui. Voilà pourquoi je parle de la fausse religion, des fausses croyances, des fausses coutumes, des fausses traditions. Je mélange tout ça. Oui, je mélange tout ça. Parce que ça n'a apporté aucune solution. Tout à l'heure, on parlait du Cameroun. Dans cette période, on a vu comment des gens mâchaient la langue, des gens voulaient lancer le feu dans le pays, détruire le pays totalement. Ce n'était plus la parole de Dieu. Même dans la vie des personnes et des familles, cela a eu lieu. Moi, je vous ai toujours dit, lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle de croyance, lorsqu'on parle de spiritualité, la personne au centre de la religion, de la croyance, de la tradition, de la spiritualité, même des affaires d'État, la personne au centre, c'est le peuple. La personne au centre, c'est l'homme. Donc, homme, femme, enfant. Donc, c'est l'être humain qui doit être au centre de toute préoccupation où on parle de Dieu. Donc, en temps réel, si les religions, les croyances, les traditions, la politique ne s'est pas centrée sur l'être humain, mais c'était normal que les êtres humains se désintéressent, se découragent et que ça devienne la débandade. Or, si nous, on vient avec ce message divin, j'ai toujours dit, lorsqu'on est prophète, Dieu appelle Dieu appelle un prophète dans un pays, dans le monde entier, dans un continent, à un moment précis, à une période précise, avec une mission précise pour un temps précis. Or, ma mission, comme j'ai dit, c'est de détruire, de combattre et de détruire les fausses religions, les fausses croyances, les fausses coutumes et traditions qui ne créent pas le bonheur, le bien-être et l'épanouissement de l'être humain, de l'humanité. C'est pour ça que je suis là.
Donc, dans tous les camps que je vais passer, voilà pourquoi je ne me ferai jamais d'ennemis. Je ne me ferai jamais d'ennemis parce que mes ennemis vont s'écrouler seuls. Quelqu'un qui va s'élever dit que je suis l'ennemi du prophète, qui m'envoie bien sa mission. Dieu va le détruire, bien il va se détruire lui-même. Parce que ma mission est salvatrice. Je dis que dans tous les camps, Jean te dit que voici ce que tu fais qui est bien, voici ce que tu fais qui est mauvais, voici ce que tu fais qui est bien, voici ce que tu fais qui est mauvais. Je n'ai pas de jugement à faire. Je te montre le pour et le contre, je te montre le bon et le mauvais, je te montre le bon chemin, je te montre le mauvais chemin. C'est toi qui choisis parce que tu es libre. C'est mon patron, c'est mon créateur, c'est celui que je sais m'a créé libre. Pourquoi moi, je dois en regarder les gens? Donc, sur le plan spirituel, c'est normal que les gens étant découragés. Parce que, comme j'ai toujours dit, tu ne peux pas cultiver une chance, ça ne produit pas, tu continues. Comme j'ai dit, les gens ont perdu leur mariage dans la foi. Les gens ont perdu leur mariage dans la religion. Les gens ont perdu leur mariage, leur travail, leurs enfants, leur mari. Les gens étaient veuves. Les gens ont perdu leur voiture, leur terrain, leur maison, perdu leur vie. Les gens ont attrapé des maladies. Étant dans la foi, étant avec Dieu, qu'on dit qu'il est protecteur. Il est bien, il est bon, il est guérisseur, il est pourvoyeur. Tout, on n'a pas vu ce que Dieu a pourvu. Quand que Dieu est pourvoyeur, ça veut dire que quand tu as un besoin, il te soutient. Oh, Dieu existe, il est réel et c'est ça que je viens de dire aux personnes. Et ce Dieu-là, je vis avec lui. Je l'expérimente, je le témoigne tous les jours. Et c'est pour ça que je peux partager. L'esprit de prophétie, c'est le témoignage. Oui, l'esprit de prophétie, c'est le témoignage. Quand tu parles de Dieu, tu dois rendre témoignage de ce que tu as vu. Tu ne dois pas dire ce que tu as entendu, ce qu'on t'a dit. Donc ce Dieu dont je parle, c'est un Dieu dont je vis avec lui tous les jours, dont je l'expérimente, dont je le témoigne, dont je jouis de ses bienfaits, de ses grâces, de ses faveurs, de ses bontés. Je dois parler de lui normalement. Et je dois dire aux personnes, ne restez plus à la maison. Et acceptez aussi qu'on vous dise la vérité. Oui, acceptez aussi qu'on vous dise. Parce que quelque part aussi, moi je dis toujours ça, les foules de docteurs qui sont partout dehors là, les foules de prêtres, de pasteurs, d'imams, tout ça qui font le désordre, c'est aussi le peuple qui a créé ça. Hein. Parce qu'il ne faut pas seulement aller du côté que non, les serviteurs sont montés, les serviteurs sont descendus. On parle plus les faux pasteurs, les faux prêtres, les faux imams, les faux prophètes, les faux ceci. Mais il y a aussi les faux croyants. Il y a aussi les faux religieux. La parole de Dieu a dit qu'ils vont se faire une foule de docteurs qui vont prêcher ce qu'ils veulent entendre. Donc, voilà aussi même leur part de responsabilité. Même toi, ne cherche pas ce que tu vas entendre, cherche la vérité. Et la vérité même va si te ça sauver. ne te plaît pas. Non, le problème n'est pas, j'insiste toujours, le rôle d'un serviteur de Dieu, le rôle de la vérité, le rôle de la religion, des croyances n'est pas de plaire ou de ne pas plaire. C'est d'apporter des solutions concrètes à tous les obstacles qui peuvent empêcher à l'être humain, à l'homme, à la femme, aux enfants, de connaître le bonheur, le bien-être, de s'épanouir, de vivre pleinement leur vie. Ce n'est pas un problème que ça te plaît ou ça ne te plaît pas. Est-ce que ça te permet de connaître le bonheur, le bien-être, de t'épanouir, de vivre pleinement ta vie? C'est de ça qu'il est question. Et c'est pour ça qu'on vous invite donc ce dimanche 9 novembre 2025 à partir de 8h30, que ce soit à Bafoussam, Banengo, Douala, Lokbessou et Yaoundé comme tout un, et les autres sur les réseaux sociaux, ceux qui sont à l'étranger un peu très loin. Donc faites le déplacement massif de ce côté et recevez la vérité. C'est la vérité qui libère. Il n'y a que la vérité qui libère. Donc le rôle d'un serviteur de Dieu, le rôle même d'une église, d'une religion, d'une chapelle, n'est pas de faire plaisir aux gens, mais c'est de leur apporter la vérité, la paix, le bonheur, la guérison, la réussite, l'élévation, la prospérité dans tous les domaines. La solution concrète à leurs problèmes. Que ce soit un problème national, que ce soit un problème régional, que ce soit un problème de quartier, que ce soit des problèmes familiaux, que ce soit des problèmes personnels. Apporter une vraie solution. Voilà le rôle. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et comme j'ai toujours dit, on ne peut pas parler de Dieu sans parler de combat spirituel, sans combattre les forces et les ténèbres. Même le méchant, le jaloux, ton détracteur, toutes ces personnes sont manipulées par des mauvais esprits et manipulent les mauvais esprits. Comprenez bien cela. Et le vrai combat n'est pas contre le père, la mère, le cousin, l'oncle, la tante. Même mon vrai combat n'est pas contre la fausse religion, la fausse croyance, les faux serviteurs, faux prophètes, faux pasteurs, faux prêtres, faux docteurs, faux apôtres, faux imams. Je n'ai pas un problème avec eux. J'ai un problème avec l'esprit qui les anime et avec les esprits qu'ils manipulent contre le peuple, contre ceux qui viennent vers eux en cas de problème. Or, cet esprit qui manipule n'apporte pas la solution, n'apporte pas le problème, n'apporte pas le bien-être. Donc, c'est très important de le dire comme ça. Ça ne met pas Mais personnellement, je n'ai pas un problème avec une personne, avec une religion, non. Moi, j'ai un problème avec le fait que le peuple au milieu est abandonné. Mais lorsqu'il s'agissait des débats politiques, moi, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit, que ce soit avec le pouvoir, que ce soit avec l'opposition, je l'ai toujours dit. Que l'intérêt de chacun soit le peuple, que ce soit le pouvoir, que l'intérêt soit le peuple, que ce soit l'opposition, que l'intérêt soit le peuple. Qu'il n'y a pas de manipulation, chacun veut tirer la couverture de son côté pour ses intérêts égoïstes. Même sur le plan religieux, je dis la même chose. Et moi, je ne jouerai jamais à ce jeu. Ce matin même, je causais avec l'un de mes fils. Oui, ce matin, avant de venir en studio, je causais avec l'un de mes fils. Je lui ai dit clairement que bon, les gens là peuvent passer par derrière, me donner l'enveloppe. Il a dit que le père, c'est qu'il sait que tu ne vas pas prendre.
Oui, il m'a dit ça. Que quand tu commences comme ça, les gens là vont revenir avec leurs enveloppes et ils disent que mais je sais que tu as été ferme jusqu'à présent, tu ne vas pas changer. Je ne changerai jamais. Je ne détruirai jamais un fidèle. Je ne détruirai jamais un croyant. Je ne détruirai jamais quelqu'un qui sert Dieu. Je ne détruirai jamais un politicien, un homme d'État ou un opposant qui est dans la vérité pour l'intérêt de l'être humain. Je ne vais jamais vous décevoir, vous tous. Je serai toujours dans la vérité parce que je ne vois plus ce que j'ai à perdre. Je ne vois plus ce que j'ai à gagner sur terre. Dieu m'a déjà tout montré, Dieu m'a tout donné, il continue de me donner, je continue de voir ses grâces, ses faveurs, je continue de voir ses témoignages, tout dans ma vie. Qu'est-ce qui peut me faire changer? Il y a quoi que l'homme va me corrompre avec? Il y a quoi que l'homme va me donner? Il y a quoi que l'homme va me menacer avec pour que je change de camp? Je ne changerai jamais de camp. Parce que j'ai un seul patron, c'est Dieu. Je ne compte pas sur l'être humain. Plutôt l'être humain doit compter sur moi, passant par le manteau et l'onction que Dieu a mis en moi. Très bien, prophète. Très bien. Je crois que, puisque nous allons déjà nous séparer, vraiment, voilà, vous avez été mis à part justement pour les personnes précises. Je crois que toutes ces personnes-là vont faire le déplacement pour venir justement s'abreuver, avoir la connaissance. Et Bon, quand il dit des personnes précises, c'est sans distinction de race, de religion, d'ethnie, de tribu, tout, non, non, sans distinction de classe sociale, oui, sans distinction de religion, sans distinction de race, sans distinction d'ethnie, de tribu ou de classe sociale, non. Quand je dis que je m'adresse à ma communauté, à mes gens, oui, c'est sans distinction. Dans toutes les communautés, toutes les races, toutes les religions, toutes les ethnies, moi j'ai mes gens. Les gens qui comprennent mon message. Les gens qui se sentent concernés, je vous adresse le message à vous tous. Donc c'est à eux que je m'adresse valablement. Il n'y a pas de distinction. Donc tout le monde peut venir. Mais n'importe qui se sent concerné d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, d'entrée de jeu, il y a qui ne viennent pas pour toi seul. Tu peux venir pour toi, tu peux venir pour ton père, tu peux venir pour ta mère, tu peux venir pour ta soeur, tu peux venir pour tes enfants, tu peux venir pour ton oncle, tu peux venir pour ta tante, tu peux venir pour quelqu'un que tu aimes, pour ton fiancé, pour ton mari, pour ta femme. Tu viens passer l'action prophétique qui sera posée avec le cordon rouge. Ça ne concernera pas seulement une personne. Tous les rattrapages qu'on va faire, ça ne concernera pas seulement une personne. Même l'onction qu'on va mettre sur ta tête, un roi ne peut pas travailler seul. L'onction de la royauté. Donc, quand on parle de la royauté, c'est être directeur, être patron. L'onction que Maman Sorel, la corde qu'on va utiliser. Oui, ça sera l'onction de la royauté. Quand on parle de royauté, c'est l'onction d'être chef, d'être leader, directeur, patron, directrice, je ne sais pas quoi, maire, député, sénatrice. C'est l'onction pour être quoi? Donnez-moi tous les titres. Même chef de famille. C'est l'onction pour être... Même autorité. Autorité, tout. Oui. Homme d'affaires, femme d'affaires, chef d'entreprise. C'est l'onction de ça. Chef de quartier. Oh, même chef de quartier, tout. Oh, quand tu es dans tout ça, ce n'est pas toi seul qui bénéficie. Un chef de quartier, un chef de village, un sous-préfet, un ministre, un procureur, un homme d'affaires, un entrepreneur, même quelqu'un qui a une grande alimentation, tu ne peux pas travailler seul. Même quelqu'un qui a beaucoup de taxis, tu ne peux pas faire seul. Quelqu'un qui a une grande plantation, tu ne peux pas travailler seul. C'est cette onction-là qu'on va te donner. Afin que non seulement toi, tu ne dises plus que non, je cherche le travail pour moi, mais que tu aies tellement de travail que tu appelles d'autres, comme Pierre qui avait dit aux autres pêcheurs, venons tirer le bateau ensemble. C'est pour ça qu'on t'appelle ce dimanche. Donc c'est sans distinction, toute personne qui s'en concernée et qui sait que ce message est vrai, tu viens. Donc voilà le message qu'il pouvait donner à tous les auditeurs, auditrices, internautes et téléspectateurs de cette édition de Solutions Spirituelles Mini-Marathon. Que Dieu vous garde, qu'il veille sur vous et retrouvons-nous dans tous nos différents lieux de la rencontre ce dimanche 9 novembre 2025. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, à tout à l'heure. Merci. Au revoir, prophète Clément, et bien sûr à tout à l'heure, puisque le grand rendez-vous, c'est tout à l'heure à partir de 8h du côté de Comme Tout 1, derrière Active Oil, oui, pour la grande sainte convocation du dimanche. Et comme vous l'avez si bien dit, il y aura une action prophétique phare avec le cordon rouge. On n'en dit pas plus. Vous allez découvrir la surprise tout à l'heure à partir de 8h. Je crois que vraiment tout ce qui concerne vos chaînes, la dépression, le célibat, la maladie, le cancer, faiblesse sexuelle, machin, désespoir, fausse couche, mari de nuit, fatigue générale. On a toute la semaine, on a eu à énumérer des cas et des cas. Vraiment, tout ce que tu sens que par ta force physique, tu ne peux plus. Par ton intelligence, ta connaissance, ça t'a dépassé. Je crois que tu es la bienvenue à ce programme. Oui, tout ce qui concerne les phénomènes mystiques qui te dérangent, la maison hantée, les couches de nuit, les maladies bizarres, que tu n'arrives pas à comprendre le phénomène. Vraiment, vous êtes tous conviés à cette grande sainte convocation de ce dimanche 9 novembre 2025 à partir de 8h du côté de Comme Tout 1, derrière Active Oil à Yaoundé et du côté de
Lorbessou, en face du collège du Soleil à Douala et du côté de Banengo à Bafoussam, derrière l'antenne télé à la descente Tamak, bien sûr, à Bafoussam, à partir de 8 heures. Et voilà, voici donc la bonne nouvelle avant qu'on ne se sépare définitivement. Et comme le prophète l'a si bien dit, il y aura les rattrapages de diverses actions prophétiques qui ont été faites. Oui, il y aura aussi la possibilité de vous enregistrer pour la grande purification du 31 décembre 2025. Donc, c'est déjà ouvert. Vous pourriez le faire en présentiel demain ou alors vous pourriez le faire même au téléphone par les numéros utiles que je vais vous communiquer tout à l'heure. Donc, ça se bouscule du côté de la synergie tropicale. Ils sont nombreux, ceux et celles vraiment qui témoignent, qui disent merci. Chaque jour, ça ne cesse. Le téléphone ne cesse de sonner. Ceux même qui viennent pour dire vraiment merci. Ma mère dort déjà bien, mon père dort déjà bien. On a doublé mon salaire. Je sens la paix dans mon cœur. Je suis de l'autre côté. J'ai pu voyager et j'ai trouvé le travail. Vraiment, je vous dis merci. Mes portes s'ouvrent. J'ai les ouvertures partout. Je fuis même les propositions. Ça ne fait que pleuvoir. C'est ça la grâce. C'est ça la bénédiction. Parce que Dieu, c'est un Dieu de prospérité, d'évolution, de bien-être et surtout de paix. Oui, que vraiment, quand tu témoignes, ça vient vraiment du fond de ton cœur, que ton cœur soit en paix. Voilà. Donc, merci, prophète, pour ce merveilleux travail que vous faites dans la vie des personnes, que Dieu vous utilise pour faire dans la vie des personnes. Merci Je crois bien. que tous ceux qui vont faire le déplacement demain aussi vont pouvoir aussi goûter et expérimenter la puissance du Dieu vivant, parce que Dieu est vivant. Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas chiche pour promettre des choses et faire le contraire. Non, ça c'est la sorcellerie et l'évangile colonial d'ailleurs, que vous décriez et décrivez et dénoncez sur ce plateau à chaque fois lors de vos prises de parole sur Solutions spirituelles. Déjà, merci même pour les choses qui rentrent déjà dans l'ordre sur le plan national. Et nous avons vu le combat spirituel féroce que vous avez mené justement contre les forces des ténèbres, les interpellations face aux différents camps, aux différentes forces en contestation autant pour moi. Donc, merci pour ce travail parce que la paix, recherchez la paix et le bonheur de votre nation parce que votre bonheur en dépend. Et rien ne peut se construire dans le désordre et tout. C'est aussi l'occasion d'interpeller tous ceux et celles qui ont les rênes, de vraiment mettre l'homme au centre, les préoccupations des hommes au centre à travers la justice, à travers le travail, la santé. Bref, vraiment que chacun se sente à l'aise où qu'il se trouve, qu'il y ait des ouvertures et des opportunités. Et maman, je vais laisser vous couper. Moi, quand je disais aux personnes au Cameroun que ma voix compte, je crois qu'il avait dit, il n'y a pas de Cameroun spirituel sans le prophète Clément. Moi, j'ai prouvé ça. Il n'y a pas de Cameroun spirituel sans le prophète Clément. Donc, je crois que pour ceci, au moins, à partir de tout ce qui a failli se passer dans ces pays, avant, pendant, après les élections, jusqu'à la prestation de serment, tous ceux qui sont honnêtes vont dire que ce prophète, il a travaillé pour que ce qui se passe se passe. Même si certains se sont assis sur mon travail, se sont accaparés de mon travail, ne sont pas allés devant dire que c'est lui qui a marché, qui est monté, qui est descendu pour qu'il y ait le calme, qui a parlé aux deux partis, qui a conseillé les deux partis. Je peux même dire les trois partis. Parce qu'il y avait le pouvoir d'un côté, l'opposition et le peuple, la tripartite, le pouvoir, l'opposition et le peuple. Il a joué son rôle dans les trois camps. Sans prendre parti, il a dit la vérité aux trois et chacun s'est retrouvé. Donc je crois que j'insiste, même si certains sont accaparés, ont changé même mes documents, mettent leur nom, ont pris mon travail, sont allés devant me présenter, n'ont même pas dit que c'est moi, ça ne m'intéresse pas. Je sais qu'il y a un Dieu au ciel qui paye, mais je sais mon objectif est atteint. Ce que je voulais, comme j'avais dit, c'est que la situation s'arrange, que l'ordre revienne, que chacun prenne conscience. C'est très important. Et comme je l'ai dit, si je peux faire cela à l'échelle nationale, ce n'est pas à l'échelle d'individus que je peux rater. Si je peux faire ça dans la vie d'un pays, parce que beaucoup souffraient déjà, j'insiste, je l'avais dit. Manger était un problème, se déplacer était un problème, travailler était déjà un problème, même la sécurité était un problème. Bon, aujourd'hui, on voit les miracles et la puissance de la sagesse, de la connaissance, de la justice et de l'impartialité du prophète Clément. Voilà le message qu'il voulait dire. Donc, je crois qu'on aura l'occasion de témoigner même de ça ce dimanche 9 novembre 2025. Donc, parce que j'ai dit ça parce que ma soeur a reçu ça. Je crois que merci beaucoup, ma soeur, de m'avoir accordé 7 minutes. Donc, je crois qu'une fois de plus, au revoir. D'accord. Merci, prophète Clément, et vraiment, que Dieu continue de vous utiliser pour les merveilles dans la vie des personnes. Voilà, chers auditeurs, auditrices, avant qu'on ne se sépare définitivement, voici la bonne nouvelle à vous tous qui nous avez écoutés et qui nous avez regardés. Vous avez des problèmes d'ordre mystique ou spirituel,
vous êtes menacé par la sorcellerie ou les pratiques occultes, vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial, rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un suivi, des prières ou des traitements spirituels en appelant au numéro plus 237 673 47 24 24 plus 237 673 47 24 24. Le deuxième numéro plus 237 698 29 94 94 plus 237 698 29 94 94. Nous sommes ouverts de lundi à vendredi de 8h à 15h et le samedi de 8h à 12h à Yaoundé en Komtou 1 derrière Active Oil. Pour nos programmes de prière, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens, c'est tous les mercredis et vendredis à partir de 18h et les dimanches à partir de 8h. Et ne manquez pas également chaque dernier vendredi du mois la grande nuit de prière à partir de 18h à Yaoundé en Komtou 1 derrière Active Oil. Pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces numéros et vous serez orientés. Il s'agit bel et bien du plus 237 673 47 24 24 plus 237 673 47 24 24. Le deuxième numéro plus 237 698 29 94 94 plus 237 698 29 94 94. J'étais accompagnée sur ce plateau du prophète Clément et derrière ce microphone, j'étais Maman Sorel pour vous servir. Retrouvons-nous à la prochaine édition de Solutions spirituelles et surtout tout à l'heure pour la grande sainte convocation de ce dimanche 9 novembre 2025 du côté de Komtou 1 à Yaoundé. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.